Nous allons parler, Inch'Allah, aujourd'hui d'un sujet d'actualité, suite aux derniers événements tragiques de Strasbourg, et que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Le sujet d'aujourd'hui est la sacralité de la vie humaine en islam. La vie humaine est sacrée, précieuse et inviolable dans toutes les religions et en particulier en islam. Le seul qui donne la vie et la mort est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul autre que le Seigneur, Allah, maître des univers, ne peut s'arroger le droit de l'ôter à quiconque. Dans plusieurs reprises, dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette vérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est Allah qui donne la vie et la mort, et Allah observe bien ce que vous faites. Surat Al-Imran. Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie, il donne la mort. Il n'y a pour vous, en dehors d'Allah, ni allié, ni protecteur. Préserver sa vie et la vie des autres est la plus haute responsabilité de l'être humain et l'un des 5 grandes finalités, objectifs, nobles et supérieurs de la législation musulmane. Al-Kulliyat al-Khams. L'islam est venu préserver 5 choses essentielles qui sont la religion, la vie, l'honneur, la raison et les biens. L'islam a prévu des sanctions sévères à l'encontre de ceux qui portent atteinte à ces 5 choses essentielles, qu'elles appartiennent à des musulmans ou à des non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. Il y a parmi les savants de l'islam qui ont rajouté d'autres finalités comme la liberté, la justice, ainsi de suite. C'est une obligation pour le musulman d'être juste, que ce soit envers le musulman ou envers les non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: oh, les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. L'islam est venu interdire les fusions du sang. Il est venu déclarer que l'âme humaine est inviolable, que la vie humaine est sacrée. Malheureusement, depuis les temps les plus lointains, les âmes incitatrices au mal n'ont cessé d'inciter les gens au meurtre, à se tuer les uns les autres, à tuer pour l'argent, à tuer par colère, à tuer par haine ou par jalousie. Lorsque les gens ne formaient qu'une seule famille, de même père et mère, Adam et Hawa, ce crime abominable eut lieu. C'est l'histoire de 2 fils d'Adam. Le fils d'Adam a tué son frère, comme nous l'évoque Al-Qur'an al-Karim, et raconte-leur en toute vérité l'histoire des 2 fils d'Adam. Les 2 offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit: je te tuerai sûrement. Dieu n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu tends vers moi ta main pour me tuer, moi je ne tendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur des mondes. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu, de l'enfer. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère, il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Le messager sallallahu alayhi wa sallam exprima sa colère pour ce crime en disant: nulle âme n'est tuée injustement sans que le premier fils d'Adam n'en partage le péché, car il est le premier à avoir instauré le meurtre. Hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala déclara à la suite de ces versets
C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, toute l'humanité. Et quiconque fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à toute l'humanité, à tous les hommes. Et concernant celles et ceux qui cherchent à semer la corruption sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre, et quand on lui dit redoute Allah, ittaqillah, craignez Allah, l'orgueil criminel s'empare de lui, l'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes. Comment se fait-il qu'une religion telle que la nôtre, qui s'est intéressée même à la nature, aux animaux et aux plantes, et a ordonné d'en prendre soin et de ne pas détruire ce patrimoine précieux de l'humanité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme bienfait envers les hommes, permet la tuerie et le meurtre. Méditez barakallahu fikum bien sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent la beauté de cette religion. D'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme qui marchait a été pris d'une très forte soif. Alors il est descendu dans un puits dans lequel il a bu, puis lorsqu'il en est sorti, il a vu un chien qui tirait la langue et mangeait de la terre tellement il avait soif. L'homme a dit: il atteint un niveau de soif comme le mien. Alors il a rempli sa chaussure d'eau et l'a attrapé avec sa bouche, puis est remonté et a donné à boire à ce chien. Allah l'a remercié pour cela en lui accordant le paradis et en lui accordant son pardon. Ils ont dit au messager d'Allah, les Sahaba ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que nous avons des récompenses pour les animaux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: pour toutes les choses vivantes vous avez de la récompense. Dans un autre hadith d'après Anas ibn Malik qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'heure a lieu alors que l'un d'entre vous a un petit palmier à planter dans sa main, s'il peut le planter avant qu'il n'ait lieu, qu'il le plante. Hadith rapporté par Al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad et authentifié par l'Allam al-Albani. L'islam interdit même ceux qui peuvent porter atteinte à la vie des animaux. D'après Ibn Umar qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une femme a été châtiée et est rentrée dans l'enfer à cause d'une chatte qu'elle avait emprisonnée jusqu'à ce qu'elle meure. Lorsqu'elle l'a gardée, elle ne lui a pas donné à manger et à boire, et elle ne l'a pas laissé partir pour se nourrir de la terre. Donc la question en guise de conclusion qu'on pose à tous ceux qui veulent salir l'image de l'islam: comment peut-on oser imaginer qu'une religion qui a comme règle structurante le respect de la vie, quelle que soit cette vie, humaine, animale et même végétale, et qui a interdit clairement à travers ses sources authentiques de le Coran ou de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam toute atteinte injustifiée à cette vie? Comment peut-on imaginer que cette religion appelle ou encourage à la violence ou le terreur? Il est de nos devoirs aujourd'hui, plus que jamais, s'unir pour confronter ces idéologies qui cherchent à nous diviser et à installer la peur dans ce pays. Accueillons. Mettre en place dans les mosquées et les associations des cellules d'écoute des jeunes pour comprendre, orienter ceux qui sont confrontés à ces tentations ou à ces problématiques. Bâtir des programmes éducatifs afin de ne pas les laisser livrer à eux-mêmes. Former des jeunes pour qu'ils s'adressent à d'autres jeunes
dans le langage et les termes qu'il apprécie. Il convient aux mosquées, représentants musulmans et savants, d'orienter les gens dans la bonne direction, de leur apprendre la croyance authentique afin de ne leur laisser aucune occasion à ceux qui veulent les égarer